Je suis très heureux et content d'être parmi vous. Je pense effectivement, chers amis, que le moment est quand même important. Malgré la fin de l'URSS, la Russie n'est pas devenue un peuple majeur. Ils veulent refaire l'Empire et je pense effectivement qu'il est nécessaire et indispensable qu'entre nous tous, il y ait des contacts, pas seulement au niveau formel, mais vraiment des contacts pour qu'on puisse travailler ensemble afin de faire barrage à cette puissance impérialiste. Nous les Ukrainiens aussi, on a eu notre 1924. C'était en 1921. 21 janvier 1918, proclamation de l'Ukraine indépendante. L'Ukraine se bat sur deux fronts, contre la Russie soviétique, contre la Pologne. Et malgré cela, avec la Pologne, ils réussissent à avoir un accord. Ils sont ensemble contre la Russie bolchevique. Mais il y a le traité de Riga qui fait que l'Ukraine est partagée en zone d'influence. Des soldats ukrainiens, sous le commandement d'un général qui s'appelle le général Polubko, décident de faire une offensive en 1961 contre cet état de choses. Ça s'appelle l'offensive du bazar. Ils étaient au nombre de 300 personnes. Et d'une manière désespérée, ils tentèrent de vaincre le front de l'armée rouge. Malheureusement, ils ont été encerclés et tous fusillés. Donc ce qui s'est passé en Ukraine, même si le nombre de personnes était moindre, nous a fait réfléchir et c'est devenu un symbole pour les Ukrainiens pour dire que la lutte continue, qu'il ne faut pas être résigné. Et justement, je pense que plus la Russie soviétique, qui était agressive vis-à-vis des autres peuples, tenait les gens sous leur joug, plus les peuples se battaient et finalement l'URSS s'est écroulée. Maintenant, on a la résurgence d'un nouveau impérialisme qui est toujours celui de la Russie. Malheureusement, l'Ukraine risque d'avoir un conflit armé avec la Russie qui fait des provocations en Crimée, un peu ce qu'elle a fait avec la Géorgie concernant l'Ossétie et l'Abkhazie. Nous sommes donc à la merci d'un conflit armé, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut que nous, on se serre les coudes déjà, en espérant naturellement que l'Europe, l'Union européenne et les États-Unis ne seront pas indifférents vis-à-vis de notre égard. En tout cas, je suis très content d'être parmi vous et j'espère que notre collaboration sera bénéfique. Vive l'amitié ukraino-géorgienne!